Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo un peu hors sujet aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien un peu parler des aventures de la petite forge par rapport au monde qui l'entoure, hein. J'ai déjà parlé de la mondialisation, j'ai pu parler de certains sujets. Ici, ma présence sur Internet. Alors, lorsque j'ai créé mon activité, mon affaire, j'avais créé la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Merci à vous, bonjour. Mais j'avais aussi créé un compte Twitter, qui est devenu X maintenant, X, peu importe. Euh, Sauf que ça marche pas. Ce compte Twitter, en fait, c'est un compte gratuit, j'ai pas payé pour, j'ai pas d'abonnement, et je me suis rendu compte que j'avais une visibilité extrêmement faible. Alors pourquoi j'avais créé ça à la base? Bah parce que sur le papier, Twitter c'était un lieu où on pouvait discuter avec les gens, on peut suivre les gens, s'abonner, être abonné, euh, mettre des médias différents, mettre des liens, donc ça me paraissait plutôt cool, ça paraissait être un bon ajout à la chaîne YouTube. Or, bah, la vitrine, n'est pas une vitrine puisque j'ai pas de visibilité, hein. C'est une vitrine avec des planches en bois devant les vitres. Quand je poste une dague, par exemple, je vais avoir 2 ou 3 vues, hein, pas like ou quoi que ce soit, vues, en 24-48 heures. Donc en gros, c'est quasiment nul, hein. Sachant que parfois il y a des bots qui comptent pour les vues parce que vous avez mis un mot-clé, vous avez été cliqué, machin, bon voilà. Alors je m'étais dit peut-être que je me fais des idées. Alors j'ai commencé à poster, par exemple, à propos de mes tableaux. Et là, surprise, j'ai des tableaux qui peuvent avoir 10, 20, 30, 50 vues en quelques heures à peine, avec des likes qui tombent, et puis parfois des gens qui retweetent, qui commentent. Je me suis essayé là récemment à la création numérique pour le fun, hein, c'est un truc qui me fait bien marrer, avec Stable Diffusion, création par IA d'illustration. Euh, et bah, là aussi, j'ai des trucs qui peuvent plutôt bien marcher. Une fois encore, à la petite échelle qui est la mienne, hein. C'est un tout petit compte, donc c'est normal, j'ai une petite visibilité. Mais dès que je poste sur un objet de la forge, boum, je retombe à 2, 3 vues. Alors je me suis dit, c'est pas parce que je ne paye pas, parce que je ne paye pas pour mon compte. Si vous allez sur les trucs payants, on vous dit vous avez un boost en visibilité. Moi, j'ai pas envie de payer ça, parce que je trouve que l'ambiance, de manière générale, depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme, c'est assez dégradé, c'est très politisé. Les gens sont de plus en plus acerbes, agressifs, enfin, tous dans des vases clos, et c'est très antagonisant, en fait. Je trouve que c'est devenu très, bah, c'est pas fun, quoi, c'est pas convivial. Donc j'ai pas envie de payer pour ce truc-là. Et je me suis dit, bon, je vais quand même en avoir le cœur net. Je suis allé demander à l'IA native de Twitter, là, Grok, le fameux Grok, pour demander si ce que je fabrique pouvait avoir un malus de visibilité. Alors il apparaît que oui. Le fameux Grok, ce programme-là, a accès à la littérature interne de l'entreprise, en tout cas ce qui est public, même ce qui n'est pas ouvertement dit, parce que je n'ai enfreint aucune règle. En revanche, ce que je fabrique va être vu comme contenu sensible. Les dagues, les couteaux, les machins, ça fait très peur, n'est-ce pas? Alors l'hypocrisie, parce que vous tapez, je vous donne un exemple, vous tapez guerre en Ukraine pour vous informer un peu sur le truc, et là vous allez très rapidement tomber sur des barjots qui vous mettent des vidéos ou des images de prisonniers de guerre exécutés, de civils déchiquetés par des bombes. Ça c'est bon, ça c'est pas choquant, c'est pas sensible, ça passe. Vous voyez. Contre un couteau, ça fait très peur aux gens. Alors bouh, mon Dieu, il faut limiter la visibilité. Et donc je me fais filtrer la tête. Donc dès que je veux poster quelque chose relatif à mon activité, parce que je suis content, parce que j'ai fait un joli truc, parce que j'ai envie de partager, bah non, non, ça fait trop peur. Et donc je me fais shooter. Alors ce qui est intéressant, bon, il explique un peu plus bas après, mais parce que j'ai eu un échange assez intéressant avec le machin, mais bref. Le problème, c'est que si j'ai le malheur de poster à un moment donné, un truc un peu choquant, entre guillemets, d'après ces normes, ben, c'est toute ma chaîne, tout mon profil de Twitter qui va se faire dégrader, en fait. Et après, je dois remonter à nouveau la confiance des algos en repostant des trucs gentils. Alors, globalement, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que cette chaîne, enfin, ce compte Twitter va être appelé à changer. Alors, je sais pas trop, parce que là, peut-être que la vidéo ne s'adresse à personne. Je sais pas vraiment si j'ai des abonnés de YouTube qui sont aussi abonnés sur Twitter. J'en sais rien. Mais comme parfois les gens changent de nom, de pseudo, c'est possible. À ma connaissance, non, mais peut-être. Je me dis non. Dans ce cas-là. De toute façon, je fais la vidéo parce qu'elle sert aussi un peu de vidéo coup de gueule au passage. Donc la chaîne Twitter va changer, le compte Twitter va changer. Je pense que je vais largement recentrer l'activité sur tout ce qui est pictural, dessin, peinture, création numérique. Je pense d'ailleurs que le nom va être. Je vais modifier le nom, ça je vais encore y réfléchir un peu, mais je pense que je vais modifier le nom aussi. Voilà.
Parce qu'en tant que vitrine pour mon activité, ça ne marche pas. Alors, bon, alors, ce qui est sympa, c'est que Grok, le truc me propose, bah, si t'es pas content, t'as qu'à te créer un compte Pinterest. Si t'es pas content, t'as qu'à aller sur Instagram. Tu verras, ils te censureront pas. Bon, au moins, il est pas très loyal envers l'entreprise. Il est honnête et sympa. Voilà, à ce niveau-là, je sais pas encore ce que j'en ferai. Je vais étudier les options. Je vais voir un peu ce qui peut être intéressant ou pas. Bon, voilà ce que je pouvais en dire. Mais bon, ces plateformes-là sont quand même ont des politiques bizarres parce que il y a des interdits explicites, des interdits implicites, il y a des règles tacites, des règles cachées, des calculs d'algorithmes. Vous avez tant de visibilité si vous faites ça, et puis votre chaîne aura tant si vous font ça. Puis... Après, on va vous dire, c'est la liberté d'expression qui est un absolu, tout le monde peut dire tout ce qu'on veut et machin, mais hein. J'ai l'impression qu'on peut dire tout ce qu'on veut du moment que ça rentre dans le cadre de l'agenda politique du propriétaire de la boutique, quoi, hein. Bref, allez, je vais pas m'énerver plus longtemps, j'en reste là. Donc voilà, la chaîne YouTube continuera de ce qu'elle est, mais voilà, le compte Twitter, lui, va être un peu modifié dans les jours, les heures même qui viennent. Bref, allez, je vous dis bonne journée et à bientôt.